J'ai repris au mois de mai 2001, je me suis lancé un peu dans l'élevage d'écrevisses. Donc l'appellation pisciculture n'avait plus lieu parce qu'il n'y avait pas que du poisson, donc je suis passé en domaine aquacole de Fréchancourt. Et donc depuis, voilà, donc je fais mes petites armes sur les écrevisses à pattes rouges et aussi des écrevisses à pattes grêles. Voilà. Donc vous ne faites pas de truite, pas de... Si, je fais aussi de la truite. Je fais parcours de pêche et donc je commercialise aussi de la truite. Alors en ce moment, j'en ai pas beaucoup à vous faire voir des truites parce que je vais passer en label bio, agriculture biologique pour mes truites. Donc je suis en train de vider mon stock de poissons traditionnels pour basculer entièrement en agriculture biologique. Et par la suite, les écrevisses auront aussi le label agriculture biologique. Et pour le moment, tant que parce que c'est un circuit complet, c'est-à-dire que les écrevisses, je suppose que vous connaissez un petit peu, ça mange essentiellement des végétaux. Et les végétaux grandissent avec les... comment ça s'appelle, les rejets de mes truites fertilisent les étangs et les végétaux grandissent plus vite et donc je peux mettre plus d'écrevisses dans mes étangs. Donc tant que mes rejets ne sont pas bio, mes écrevisses ne pourront pas être bio. Pour le moment, c'est elle qui me guide un petit peu. Je pensais pouvoir les produire en 4 ans. Je me suis aperçu que mes eaux, on est quand même en Picardie, donc c'est le soleil qui va chauffer les eaux. Il y a eu 3 années, 4 années là où on a eu des très mauvais étés. Ouais, on a eu un mois d'août un peu pourri, après hiver, et des hivers qui ressemblent à des hivers. Donc voilà, c'est couvert, hein. À Paris c'est beau. Hein, c'est vous qui avez ramené le mauvais temps. Et donc à côté de ça, j'ai perdu un petit peu de temps en croissance pour l'été. Donc je me retrouve avec des écrevisses à 50 grammes qui ont plutôt 5 ans que 4. Là où les concurrents arméniens font des écrevisses en 3 ans, je crois. Ce ne sont pas les mêmes produits. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'il vous faut 5 ans pour commercialiser vos productions. Oui, tout ça. Quand vous verrez arriver, vous en avez peut-être déjà vu arriver, hein, les écrevisses pattes rouges là, donc elles ont 5 ans sur la pâte grêle. Alors la semaine dernière j'ai expédié de la pâte grêle, mais sinon il y a ça un mois j'avais expédié de la pâte rouge déjà. Et la pâte rouge elle a 5 ans. Voilà. Alors la pâte rouge elle est au petit soin parce qu'il lui faut une eau de très bonne qualité pour la reproduction. Elle ne supporte pas ni les nitrates ni les phosphates. Alors les insecticides, les pesticides n'en parlons pas. Donc l'eau, même l'eau de source ici me convient à peine. C'est-à-dire que les premières années, j'ai eu des petits excès de nitrate et de phosphate dû à l'eau de source. Et j'ai perdu les premières nuits, etc. Donc maintenant, en première année, là où elles sont plus sensibles, elles sont élevées en circuit fermé. Donc avec des filtres, etc. pour épurer l'eau. Et une fois qu'elles ont passé la première année, je peux les lâcher dans les étangs, elles sont suffisamment résistantes, on va dire, à tout ça. Mine de rien, la truite arc-en-ciel, il n'y a rien de nouveau, quoi. On l'élève, on sait qu'on a à peu près 70% de réussite, etc. On va pas vers l'inconnu, quoi. L'écrevisse, j'aurais un petit côté baroudeur qui me permettait d'essayer de découvrir et puis rechercher, quoi, et puis développer quelque chose de nouveau. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Non, on doit être 3 ou 4 à faire de la pâte rouge. Les volumes sont très réduits quand même. Moi ici, normalement, je dois pouvoir en commercialiser de ce que je produis dans une année entre 250 et 300 kilos. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. D'où la différence de fait que les pâtes rouges qu'il y a des pays de l'Est et tout ça. Je sais pas combien ils en apportent, mais c'est pas les mêmes produits non plus. Ils sont faits qu'amour.